Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi je vais parler? C'est une question qui revient mais assez souvent. C'est ce qu'il faut vraiment travailler pendant les vacances quand on est primant. Bon alors donc voilà, les carrés, je pense que vous avez compris. Cette vidéo est pas tout à fait faite pour vous, elle est faite pour les jeunes petits bisous. Il faut bien que je donne des conseils à tout le monde, donc voilà, vous pouvez la regarder, enfin vous n'êtes pas non plus obligé, c'est comme vous voulez. Et voilà que je suis en train de dire à mes abonnés qu'il faut pas regarder toutes mes vidéos, mais où va le monde? Et après c'est moi qui vais m'étonner si cette vidéo a aucune vue. Bon bah voilà hein. Bon alors les primants, ne déprimez pas trop. Vous avez vu le jeu de mots? Ah, je suis doué hein. Voilà, vous vous dites c'est bon, je viens d'avoir eu mon bac, au passage félicitations à tous, c'est une première étape hein. Et vous vous dites bon c'est bon, j'entre en PACES, est-ce qu'il va falloir que je commence déjà à bosser pendant les vacances? Est-ce qu'il y a des trucs que je peux prendre de l'avance, etc. Parce que je sais que c'est un concours et c'est une question donc qui se revient très souvent et je vais essayer de vous y répondre. Donc déjà pour vous donner mon avis dès le début de la vidéo, en fait ça va être un non mais. Alors déjà, pourquoi non? Tout simplement parce que la PACES, ça va être une année très compliquée. Vous vous rendez pas encore compte et c'est pour ça que vraiment passer des bonnes vacances avant pour bien se ressourcer, pour arriver bien frais, bien disposé, prêt à attaquer cette année, avoir cette petite réserve de carburant en fait, cette petite réserve de motivation qui va vous permettre de tenir tout au long de ce marathon. Je pense que c'est juste mais primordial, essentiel. Et puis ceci dit aussi, il y a plein de choses que vous savez pas encore faire. Voilà, vous savez pas vraiment encore travailler, hein, désolé, mais enfin le travail au lycée, c'est pas le travail de la PACES. Je pense que en regardant mes vidéos, vous avez déjà commencé à avoir une petite idée. Vous serez pas particulièrement efficace si vous commencez à bosser pendant les vacances. Donc au final, vous aurez plus perdu votre temps qu'autre chose et en plus, vous n'arriverez pas forcément aussi disposé et reposé que les autres qui sont bien reposés pendant les vacances seraient arrivés de cette manière. Deuxième chose super importante que vous ne savez pas non plus, c'est tout simplement les cours. Et oui, en fait, entre les différentes facs, les cours sont pas abordés de la même manière. Selon le professeur A ou le professeur B, il va pas poser les QCM de la même façon. Il y aura pas les mêmes pièges, il y aura pas les mêmes petites subtilités. Et même un cours, enfin vous vous doutez bien, il y a 15 000 manières de le faire. Il y a plein d'angles différents. On peut le faire par devant, par derrière, par en haut, par en bas. N'y voir aucune mauvaise pensée. Il y a plein de manières différentes d'aborder son cours et justement entre chaque fac ça va être différent. Donc déjà on va pas tout traiter de la même manière et même ce qu'on va traiter les mêmes sujets, ça sera pas non plus la même chose. Donc si vous commencez à prendre un cours qui va pas correspondre à ce que vous aurez à votre fac, pareil là aussi ça sera à moitié une perte de temps. Et justement je vais en profiter pour vous parler un petit peu des livres sur la PACES. Je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus, mais faut déjà savoir justement que par rapport à ce que je viens de dire, acheter un livre 500 QCM d'anatomie, toute l'UE3 en PACES, etc. Après je parle pas des livres de méthodologie, non, je parle vraiment de ce genre de livre. Ça sert à rien puisque justement, je viens de vous le dire, c'est très fac spécifique. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter les cahiers de vacances pour la PACES ou j'en sais rien ou toute l'UE2 en QCM et tout. Je vous dirais s'il y a vraiment à la limite des livres que vous devez acheter, mais c'est pas ce genre de livre pour bosser pendant l'été où sinon vous aurez perdu votre temps et vous aurez perdu votre argent. Autre argument qui fait que pour moi, c'est pas forcément utile de bosser à fond pendant les vacances, c'est tout simplement que vous ne connaissez pas les cours, donc ça va être très compliqué. Comment peut-on apprendre un cours sans le comprendre? Je prends l'anatomie, vous allez avoir plein de nouveaux termes, plein de nouveaux mots, etc. Et c'est bien plus facile d'avoir eu le cours en vrai, d'avoir les explications du prof avant de pouvoir apprendre ce cours. Et là, ça sera pas le cas, vous allez être complètement dans l'inconnu. Déjà que en plus ça sera pas forcément le bon cours que vous allez pouvoir apprendre, donc voilà, je ne trouve pas l'utilité en fait. Et donc là vous êtes devant votre écran et vous êtes en train de vous dire ouais mais qu'est-ce qu'il nous dit Doc Junior? Il nous dit de rien faire, mais tout le monde va prendre de l'avance et tout, mais c'est n'importe quoi, il nous incite à la débauche, à la dépravation, faisons la manifestation, grève, mobilisation générale, où sont l'armée, la police et la gendarmerie? Non, vous inquiétez pas les gars, j'avais dit au départ, c'était un non mais, et ouais. Et oui, il y a un mais. Qu'est-ce que vous pouvez faire déjà pendant ces vacances?
eh bien il y a pas mal de choses déjà que vous pouvez faire et croyez-moi, vous serez occupé. Déjà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de vous renseigner sur la PACES. Eh bien déjà, très bien, regardez toutes les chaînes de conseils sur la PACES, regardez les sites de conseils sur la PACES, bâtissez-vous une méthodologie, arrivez déjà prêt mentalement et prêt aussi au niveau de la méthodologie, de savoir comment ça va se passer. Parce que moi je suis arrivé, je m'étais pas renseigné, j'étais arrivé la fleur au fusil avec ma mention et je me disais très bien, je vais parfaitement y arriver. Eh bien non. Non, et vous, ça sera pas votre cas, donc déjà ça c'est une très bonne chose. Ensuite, pour moi, il y a une deuxième chose qui peut tout à fait se faire quand on est en terminale, c'est vraiment les exercices. Parce que autant les cours, bon, vous n'avez pas forcément les connaissances, vous pouvez oublier, vous n'allez pas forcément comprendre, autant je pense que je ferai une vidéo aussi spécifiquement là-dessus, mais au niveau des exercices, on est tout à fait capable en terminale de comprendre les exercices de médecine. Le niveau en médecine n'est pas forcément plus ardu que ça, c'est juste qu'il y a une masse d'exercices et quand on est en primant, on n'a pas le temps de s'entraîner en fait, on est débordé par tous les cours et donc on fait le minimum, enfin en tout cas il faut vraiment se forcer et on est complètement débordé et c'est pour ça que je pense que arriver en médecine et en s'étant entraîné sur le premier semestre, parce que bon si vous devez bosser un peu pendant les vacances c'est plutôt sur ce qui est du premier semestre, deuxième semestre c'est un peu loin, mais pourquoi ne pas justement essayer de récupérer ces exercices corrigés et avec la correction déjà commencer à potasser un peu tout ça, ça peut être parfaitement faisable, puis en plus c'est du raisonnement donc c'est pas de l'apprentissage donc c'est pas le même travail en fait. Donc je pense que ça peut être carrément utile. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est tout ce qui va être pré-rentrée. Donc renseignez-vous si votre tutorat, ça se fait assez souvent, ou votre prépa organise une pré-rentrée. Parce que pour le coup, se remettre à bosser 2 semaines, 3 semaines avant la rentrée, ça permet de sortir un peu de ce rythme pépère des vacances, de s'y remettre en douceur, de commencer un petit peu à prendre de l'avance, même si vous n'allez pas non plus faire grand chose dans cette pré-rentrée par rapport au toute votre année, mais ça va un peu vous faciliter cette transition terminale PACES. Et donc vraiment moi j'ai fait une pré-rentrée, c'est pas pour autant que j'ai réussi mon année du premier cours. Surtout qu'en plus cette pré-rentrée je l'ai fait sur une semaine, donc c'était du 8h, 18h tous les jours, donc c'était beaucoup trop. Donc si vous faites une pré-rentrée, étalez là sur le temps, au moins 2 semaines, 2-3 semaines. Prenez ces formules là plutôt que la formule ultra condensée en une semaine. Et en fait ça permet vraiment de commencer à revoir un petit peu les premiers cours. Donc au début quand on parle, on comprend un petit peu ce que c'est. Ça permet un petit peu ça va vous faciliter la transition entre la fac et la terminale. Donc franchement ça peut être assez utile. Après, bon, je sais qu'après avoir dit tout ça, de toute façon, il y aura toujours des petits têtus qui diront mais ouais, mais bon, moi je vais quand même bosser pendant les vacances et tout, je vais quand même apprendre les cours. Alors si vous voulez vraiment apprendre les cours et commencer à bosser avant les vacances, malgré ce que je vous ai dit, bon, écoutez, pas de souci. Par contre, il y a un truc que vous devez faire dans ce cas-là, c'est aller à votre fac et essayer de de trouver des P2 ou plutôt des P2 que des D1. Enfin, des gens qui étaient en PACES l'année dernière ou l'année d'avant et de récupérer leurs cours. Bon, il y a des petites annonces de gens qui vendent leurs cours, etc. Ou si vous pouvez les récupérer par des connaissances ou autre chose. Mais si vous voulez vraiment commencer à travailler avant, il faut que vous le fassiez sur les cours de votre fac en fait. Et puis aussi, bien évidemment, bosser surtout le premier semestre. Bon, vous pouvez jeter un œil déjà, essayer de commencer à apprendre un peu, mais à mon avis, vous allez quand même vous mélanger un peu les pinceaux. Donc c'est pas ce que je recommande de premier abord, mais voilà, si vous voulez bosser vraiment vos cours, faites-le avec les cours de la fac. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis à chaque fois, si vous avez des nouveaux thèmes de vidéos, si vous avez des conseils à me donner pour que je m'améliore, etc. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, ça m'intéresse toujours. De toute façon, moi je suis toujours en train de lire les commentaires, à regarder les statistiques sur les vidéos. J'espère que ces conseils vous auront vraiment intéressé et vous aideront à devenir de futurs Doc Junior. Allez, salut!